Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la carrière, sur la fin 2019. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le second Grand Prix de la saison, qui est le Grand Prix de Bahreïn. C'est un circuit qui est plutôt compliqué, je dirais. Il fait très chaud sur cette piste, il y a beaucoup de bosses, et je pense que ce sera un plutôt beau Grand Prix. Donc là, on va partir pour les essais libres, et on va commencer par la reconnaissance du circuit. Donc voilà, c'est parti, maintenant on se retrouve sur la ligne droite de départ-arrivée. Ici, on va faire un gros freinage vers les 150 mètres. Et là, on arrive sur un gros virage serré à droite, suivi d'un léger gauche. Faut pas accélérer trop tôt, sinon on peut très perdre facilement la voiture. On arrive sur une épingle à droite. L'endroit où Vettel a fait un tête à queue derrière Hamilton en 2019. Ici, pareil, on a failli pratiquement faire la même. On arrive sur un droite-gauche qui passe plutôt rapidement, suivi d'une épingle à droite. Et on arrive, je pense, sur le virage le plus compliqué du circuit et même de la saison. C'est une grosse épingle à gauche qui est en descente. Du coup, c'est très facile de bloquer les pneus et de partir large. Donc là, maintenant, on va arriver sur un enchaînement plutôt rapide qui a un gauche-droite qui passe quasiment à fond. On arrive sur l'avant-dernier virage qui est un virage assez rapide, mais il faut tout de même pas se rater et sortir large comme on vient de le faire. Et on va arriver sur le dernier virage. Et on va arriver sur la ligne droite de départ. Et on vient de faire un tour sur le circuit de Bahreïn. Très beau travail. Et pour on a plutôt bien, parce que c'est libre entre la reconnaissance du circuit, la gestion des pneus, la gestion de carburant. Donc je dirais qu'on devrait faire une plutôt bonne qualif. En tout cas j'espère. Après c'est un Grand Prix où il y a beaucoup de lignes droites. Beaucoup de lignes droites et ça va pas nous favoriser nous avec notre Alfa Romeo. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie, Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications. Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneus. Donc on va partir maintenant pour la première tentative de la Q1. Et pour l'instant, on est sur un chrono correct, pas extraordinaire, mais juste correct. Bon, attention, ici on accélère sur le vibreur et on prend un gros coup de raquette. On arrive tout de même à prendre la troisième position. Et on va repartir sur un deuxième essai de qualification. On ne peut pas faire comme à Melbourne où on a essayé qu'une chance, on n'est pas passé en Q2. Il va falloir maintenant faire un bon chrono. On a eu de la chance, il n'y a pas eu de sortie des stands sur ce moment-là. Du coup, on s'est pas du tout fait gêner. Et pour l'instant, on est en avance sur notre ancien chrono. Ça aurait été vraiment bête de faire la même bêtise qu'à Melbourne. On n'a fait qu'une tentative. C'était judicieux, ça aurait pu bien fonctionner. Mais on n'a pas réussi. Du coup, maintenant, on va essayer d'assurer au moins une Q2. Et attention, ici on bloque un peu les roues sur cette épingle droite. Attends, on glisse beaucoup, on prend un gros coup de raquette sur la accélération sur le vibreur. Et pour l'instant on n'est pas trop mal, on est en avance de 3 dixièmes sur notre chrono, je crois bien.
Devant nous, c'est Kevin Magnussen. Je pense qu'on devrait pouvoir lui passer devant. On est maintenant en avance de 4 dixièmes sur notre ancien chrono. Normalement, on devrait passer en Q2. Ceci derrière, ça raméliore. Alors ici, on sort très large. Attention, on va perdre beaucoup de temps sur cette action. Est-ce qu'on va passer en Q2? Est-ce qu'on va pas passer en Q2? Et si on passe en Q2, on prend le 10e temps, n'empêche. On prend le 10e temps avec une très très grosse erreur sur le dernier virage. Donc bah, ça y est, maintenant on est en Q2, on a fait notre tentative, on est 7e actuellement. Et on va partir sur un tour chrono. Pour l'instant, on a réalisé une plutôt bonne qualif. Attention, il y a Magnussen qui va sûrement nous gêner là. Il faudrait vraiment pas qu'il nous gêne. À la limite, il pourrait peut-être nous donner l'aspiration sur cette ligne droite. Et là, ça nous a beaucoup servi l'aspiration car du coup, on était en retard sur notre delta. Maintenant, on est en avance à la fin de cette ligne droite. Et on arrive sur la fin du second secteur. On est en avance malgré un premier secteur qui est dans le rouge. On va arriver au dernier virage, on est toujours 7ème derrière Albon et devant Kevin Magnussen. Et pareil, ici on sort vraiment large, ici on est en avance de 4 dixièmes. A voir si on pourra passer en Q3. On prend le 3e temps. On a fait un très très bon chrono avec l'Alfa Romeo. On a réussi à se hisser entre Leclerc et Hamilton. Plutôt content de ce chrono. Et directement on enchaîne du coup à un autre tour de qualif. Et attention, oh, ici un gros coup de raquette, on a failli faire comme Sébastien Vettel en 2019. Et on fait violet dans le premier secteur, c'est plutôt bien. Violet et vert dans le second, et Albon qui nous aide beaucoup, il nous donne l'aspiration. À la base, je pense pas que c'était son objectif, mais au final, il l'a fait. Et voilà, du coup, on prend le 3e chrono de cette Q2. Albon, franchement, qui nous a pas mal aidé, mais bon, on n'a pas pu prendre de position entre notre 2e et notre 3e chrono de qualification 2. On a amélioré notre dernier chrono, mais ça n'a pas suffi pour doubler Leclerc, mais c'est pas le plus important car maintenant c'est la Q3 qui compte. On n'a toujours pas fait de chrono en Q3, on est 10ème. À voir ce qu'on peut faire maintenant. Ici pareil, un gros coup de raquette, on prend beaucoup de coups de raquette sur circuit. Très beau tour, bien joué. Et on prend la 6ème position, on va donc partir 6ème sur ce Grand Prix de Bahreïn. Attention, on empêche quand même au départ qui peut être... il peut vraiment avoir un gros accrochage au départ. Voilà, on est plutôt content, on est 10ème, notre coéquipier Kimi Raikkonen qui fait 10ème, on est tous les deux dans les points de la qualification, quoi. Plutôt satisfait de cette qualification. Et du coup là on a pris un point de plus contre Kimi Raikkonen entre la rivalité. Les points de ressources qui vont nous permettre d'évoluer notre monoplace. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Le rideau se lève une fois encore sur le désert de Sakhir alors que les pilotes prennent place pour le premier acte de cette saison. Nous captiveront-ils comme en 2014 lors du combat titanesque opposant Nico Rosberg à Lewis Hamilton? Nous le saurons bientôt ici à Bahreïn. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5 km de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10.
Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel, Verstappen, Charles Leclerc, l'ingénieur, Albon, Magnussen, Ricciardo et Kimi Raikkonen, Perez, Norris, Daniel Kvyat et Grosjean, Butler, Weber, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz, Stroll et George Russell dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Donc ça y est, on est sur cette prairie de Sakhir à Bahreïn. Nos stratégies qui vont être sur une stratégie soft medium. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. Donc voilà, on part sur le tour de formation maintenant. Ce départ risque d'être vraiment compliqué. C'est un virage très serré qu'il y a dès le début. Du coup, c'est fort possible qu'il y ait des contacts au départ. Il va falloir faire attention, essayer de prendre peut-être une ou deux positions et maintenir, histoire de garder les pilotes derrière et essayer de faire un bon résultat, parce que le dernier Grand Prix, on n'avons pas fini dans les points, je crois. Non, mais nous n'avons pas fini dans les points de Grand Prix dernier à Melbourne. Donc essayer de au moins faire dans le top 10, ce serait vraiment bien pour marquer des points avec le FA. On est plutôt bien au niveau, on a plutôt bien chauffé les pneus jusqu'à présent. On ne devrait pas avoir trop de mal au départ, on devrait pouvoir prendre un départ correct. Il ne faudrait quand même pas que les pilotes de fond de grille mettent trop de temps à arriver sur la grille quand même, sinon nos pneus et nos freins vont vraiment refroidir. Et on va se positionner sur cette grille de départ avant le départ. Et les lumières s'allument ici au Grand Prix de Bahreïn. Et ça y est, c'est parti. Du coup, on prend un mauvais départ directement. Magnussen qui se décale derrière nous. On est directement débordé par Kevin Magnussen. Et il nous a doublé, Kevin Magnussen. Il va faire un dive bomb, Kevin Magnussen, incroyable. Il nous a un peu touché en faisant sa manœuvre. Il y a un gros contact et Kevin Magnussen encore. Oh là là, on a perdu énormément de position sur ce départ. On est maintenant 7ème. Vraiment très compliqué. Oh, on est 8ème maintenant. On a vraiment pris un départ très compliqué. Kevin Magnussen qui nous a vraiment surpris. Bon, ici on y va vraiment très fort sur Albon. On a fait on aurait pu vraiment casser leur rang avant sur cette action. Kevin Magnussen qui est juste devant nous. On va pas le laisser s'échapper vu ce qu'il nous a fait au départ. Il nous a mis un très gros coup de roue en voulant faire son dive bomb de ouf. Très compliqué ce départ de Bahreïn. Je l'avais dit qu'il y aurait sûrement du contact. Ça se passe souvent comme ça sur ce circuit. Et là c'est Magnussen qui a fait les frais du contact. Et attention, ici un gros coup de raquette, on a fait perdre la monoplace. Faudrait vraiment pas la perdre, surtout en début de course, ce serait vraiment bête, surtout qu'on n'est pas trop mal, on est en 7ème position maintenant.
Et ça va être dur d'aller chercher les monoplaces de devant. Kevin Magnussen on pourra le doubler facilement je pense. Mais ça va être très compliqué d'aller chercher les Ferrari et les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen devant. Pour l'instant on arrive à maintenir Albon derrière nous. Et c'est Hamilton qui est en pole position maintenant. Et on se décale maintenant à l'extérieur sur Kevin Magnussen. Parce qu'on pourrait faire sur lui, on va sûrement l'enrouler. Maintenant il freine plus tard que nous Kevin. On va essayer de le décroiser et prendre une meilleure trajectoire pour la ligne droite. On est mieux ressorti que le pilote que le Danois. Et on va sûrement pouvoir... il nous sert Kevin Magnussen, c'est typique chez lui clairement. Et on arrive quand même à prendre l'avantage sur le pilote danois. J'ai accéléré sur les vibreurs et j'ai beaucoup glissé. J'ai failli emporter Kevin. Et maintenant on va essayer d'aller chercher les monoplaces de devant, même si je pense que ça va être compliqué. Il faudrait qu'elles se battent devant pour que je puisse revenir. Ça y est, on n'est pas trop mal. On a déjà mis une petite distance à Kevin Magnussen. Et Kevin Magnussen qui est toujours là, n'empêche, il se monte dans les rétros, il va se décaler maintenant. C'est bizarre qu'il se décale maintenant, surtout qu'il va avoir la grande ligne droite de départ arrivée juste après. Et on va sûrement le repasser dans cette ligne droite. Je pense qu'il n'a pas fait une attaque très judicieuse. Et derrière, attention, c'est Perez, je crois, qui attaque Albon. Avec sa Force India. Avec sa Racing Point, excusez-moi. Et Magnussen qui nous ferme totalement la porte, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait Magnussen? Et on va se faire doubler par Perez et Albon, je crois. Pourtant on était assez loin, mais on était quand même à l'intérieur. Il aurait dû laisser un peu de place quand même. Perez qui nous double, Albon qui se monte dans les rétros, mais on reste devant Albon. Et on va pas le laisser s'échapper comme ça, le pilote danois. Et on freine très tard, on est déconcentré clairement, on fait beaucoup d'erreurs maintenant depuis le contact avec Kevin Magnussen. On est plutôt énervé là par rapport à l'action du Danois sur nous. Et on fait beaucoup d'erreurs, faut se remettre dedans, faut se reconcentrer, baisser un peu en pression. Parce que là après le contact avec Kevin Magnussen, on a fait énormément d'erreurs. A few moments later. Et derrière c'est une bataille entre Ricciardo, Albon et Kvyat ou Gasly, je sais pas qui c'est la Toro Rosso. Et derrière c'est notre coéquipier Kimi Raikkonen qui va attaquer. Il a déjà doublé non, il est côte à côte avec Daniel Ricciardo. Oh, derrière ça s'attaque, ça se décale dans tous les sens, c'est compliqué. Et Ricciardo qui reprend la position et Kimi Raikkonen qui est derrière Ricciardo. Faudrait que Kimi puisse doubler Ricciardo, je sais pas combien ils sont derrière. Et nous on va rentrer au stand. On va rentrer au stand, c'est nos médiums. Faut voir où est-ce qu'on va ressortir après tous les arrêts au stand. On essaie de faire l'undercut sur les pilotes de devant parce que là clairement c'était Perez et Magnussen qui nous gênaient énormément. Et 2 secondes 30 d'arrêt au stand pour Alfa Romeo, c'est plutôt pas mal. Et on repart dernier, du coup on part bien dernier. Et maintenant il va falloir faire l'undercut, faire un très très gros tour maintenant sur ce tour de sortie. Pour pouvoir doubler les 2 pilotes qui étaient devant nous Oh attention là dans la ligne droite de départ arrivée, c'est très chaud. Ça décale dans tous les sens, derrière il y a... Oh là là, je sais pas qui sont les pilotes clairement. Mais oh là là, il y a du 4 de front, c'est... Oh là 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 là. Et c'est Robert Kubica qui a pris peut-être 3 positions dans la ligne droite.
Et du coup, après les arrêts au stand, on est déjà 11e. Et on sort devant Pérez, l'undercut qui a marché. On sort devant Pérez. Oh, attention, Pérez qui reste là. Il a fait. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Normalement, il doit nous laisser passer. Et maintenant, c'est. Je sais pas si on a doublé Kevin Magnussen. Je sais pas s'il s'est arrêté encore. Et devant, c'est chaud entre Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Charles Leclerc qui enroule et qui va reprendre la position sur Valtteri. Ce Grand Prix, clairement, est plutôt animé. Et ça y est, on se retrouve au 8e tour. Là, ça va encore des arrêts au stand. On va doubler Russell, Norris, Stroll, Butler. Et on se retrouve du coup, 6e devant Perez et derrière Verstappen. Je ne crois pas que Kevin Magnussen soit arrêté encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Perez qui reste dans les rétros, il est pas très loin. Et là, il est vraiment collé, il est vraiment collé Checo. Et il se décale maintenant, pareil, il fait la même erreur que Kevin Magnussen quand on va le redoubler facilement dans la prochaine ligne droite. Là, clairement, maintenant, il faut jouer stratégique avec le pilote mexicain. Et ça zigzague beaucoup, on prend l'extérieur, on prend la position sur Sergio Pérez. C'est la bataille pour la 6ème position et du coup Magnussen qui s'était bien arrêté. Il s'est bien arrêté mais il a perdu beaucoup de temps sur son dernier tour de sortie. Et du coup on a repris la position sur Pérez, on lui a mis du coup une petite distance. Mais elle n'est pas énorme, hein, clairement elle est de 2-3 dixièmes. Et là il est déjà collé au bout de la ligne droite, forcément la Racing Point avec son moteur Mercedes qui est beaucoup plus rapide en ligne droite. Là clairement c'est une très grosse bataille pour la 6ème position. La 6ème position qui fait quand même pas mal de points surtout pour les petites écuries. Oh, attention ici on freine sur le vibreur, on bloque les roues. Et drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un drapeau jaune, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est une McLaren qui a cassé son moteur dans le premier secteur. Je sais pas qui c'est, si c'est Sainz. Et c'est Sainz. C'est Sainz qui a cassé son moteur dans la deuxième ligne droite. C'est très étonnant, surtout au second Grand Prix de la saison. Et du coup, Carlos Sainz qui nous quitte sur ce Grand Prix. Le premier abandon de cette course. Et Pérez directement qui nous a doublé à l'intérieur ici. C'était pas la zone de drapeau jaune, du coup il avait très bien le droit de nous doubler. Sauf qu'on va avoir l'aspiration sur lui, on va sûrement le redoubler sur la ligne droite de départ arrivée. Et Kevin Magnussen qui est assez loin maintenant, il a perdu beaucoup de temps, n'empêche, sur les arrêts au stand. Et on est collé derrière Sergio Pérez, on va activer le DRS, on va le doubler sans trop de problème, au bout de la ligne droite. Il va nous serrer quand même à l'intérieur, mais on devrait passer facilement sur le pilote mexicain. N'empêche, il décroise quand même Sergio Pérez. Et attention, je crois qu'il y a eu un léger contact. Mais maintenant c'est lui qui va avoir le DRS. Et il se décale directement. On va garder l'extérieur, essayer de l'enrouler. Et on sort large, attention à ne pas accélérer trop fort sur le vibreur. Attention parce que là il y a encore Carlos Sainz qui est encore sur l'évacuation. Normalement il n'avait pas le droit de nous doubler ici. Heureusement qu'on a gardé la position, sinon il aurait juste dû nous laisser repasser de toute façon. Il faudrait qu'ils évacuent vite la voiture de Carlos Sainz, sinon il n'y aura pas de manœuvre de dépassement dans ce virage. Et Magnussen qui a recollé sur nous et Pérez. Et là devant ça s'attaque, il y a une très grosse bataille derrière nous. C'est Daniel Kvyat et Ricciardo qui freine tard à l'intérieur. Il va sûrement prendre la position. À moins que Daniel Kvyat arrive à bien enrouler et reprendre la position. Et Daniel Kvyat qui reprend la position sur Daniel Ricciardo. Là c'est une très grosse bataille à 4, je sais pas si c'est pour quelle position. Je
crois que ça doit être pour la 8e position, en tout cas pour les points. Et on va arriver sur l'avant-dernier tour de ce Grand Prix. Derrière nous, il y a Perez et Magnussen qui sont juste là. Et on va se faire doubler par Perez et sûrement par Magnussen qui lourd à le DRS. Ouais, forcément, les deux pilotes de derrière ont le DRS. Magnussen était encore assez loin à ce moment-là. Forcément, avec le DRS et le moteur Mercedes, Sergio Perez n'a pas eu trop de mal à nous doubler. Et Kevin Magnussen qui reste derrière. On va avoir le DRS sur cette ligne droite. Je vais voir ce qu'on pourra faire sur Sergio. On arrive à la fin de ce 13e tour. On est au dernier virage. On va rentrer dans le dernier tour. Attention ici de ne pas faire d'erreur. On est sorti très large sur le vibreur. On a fait perdre la monoplace. Et on aurait vraiment pas dû faire cette erreur. À moins qu'on va passer sur Sergio Perez avec le DRS. J'ai eu peur qu'on soit trop loin avec l'erreur qu'on vient de faire. Et on enroule le pilote mexicain et on passe directement au premier virage. Alors, encore un gros coup de raquette, les pneus qui commencent vraiment à être usés. Kevin Magnussen qui a lâché le rythme, il n'arrivait pas à tenir. Et Sergio Perez qui nous rattaque à l'intérieur. On le serre, clairement on l'a vraiment serré. Je pense qu'on va peut-être prendre une pénalité sur cette action. Mais clairement là on veut garder notre 6ème position. On a fait un très bon Grand Prix avec l'Alfa Romeo. Et là on a fait un très gros blocage de route sur cette épingle. Et Perez qui va activer son DRS tout comme Kevin Magnussen qui est derrière. Et on devrait pouvoir maintenir cette position jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on arrive dans l'avant-dernier virage. C'est bon, Sergio Perez qui a lâché tout comme Kevin Magnussen. On va pouvoir prendre la 6ème position de ce Grand Prix. Franchement, c'est une très bonne position, surtout avec l'Alfa Romeo. Oh, attention, un gros coup de raquette. Attention, Perez va peut-être en profiter pour nous doubler. Et non, c'est bon, on va garder l'avantage sur Sergio. Ce dernier virage qui nous aura fait plusieurs fois très peur. Et on prend la 6ème position à Bahreïn. Avec brio, je te tire mon chapeau. Encore une victoire historique pour l'écurie Mercedes. Bien joué. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Malgré tous ses efforts, le leader du et du coup Hamilton qui remporte ce Grand Prix devant Vettel, suivi par Bottas, Max Verstappen et Charles Leclerc. Après c'est nous avec notre Alfa Romeo, Sergio Perez qui finit 7ème, Michael Magnussen, notre coéquipier qui finit 9ème, il finit dans les points. On a marqué du coup pas mal de points avec Kimi sur ce Grand Prix. On a marqué 10 points, pour Alfa Romeo sur ce Grand Prix de Bahreïn. Plutôt satisfait de ce Grand Prix. Et au championnat on est juste devant notre coéquipier qui est 2 points derrière nous, je crois bien. Les 2 points derrière nous, on en a 8 et il en a 6. Et en championnat on est tout de même 4ème avec notre Alfa Romeo, même si on a franchement pas la meilleure voiture du plateau. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret?
Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions? L'important c'est vraiment de compter sur une équipe au top et pouvoir finir le travail sur la Vous êtes piste. désormais devant votre ancien rival de F2 au championnat. Ça doit faire du bien, non? Merci pour votre temps. Du coup, on a pris pas mal d'avance au niveau de la rivalité avec Kimi Räikkönen. On a pris pas mal de points on prend pas mal de points de ressources aussi. Du coup, on va voir ce qu'on pourra faire sur la R&D de la monoplace. On va améliorer du coup l'aérodynamisme de l'Alfa Romeo. On va améliorer aussi la partie moteur qui coûte 400. On n'a pas assez d'argent pour faire le châssis et non plus pour la longévité. Donc on a 3 éléments qui sont en cours. On devra avoir un élément déjà pour Grand Prix de Chine, je pense bien, un élément d'aéro. Après, ça sera sûrement pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Voici une ou liste d'Espagne. de pilotes que vous pouvez choisir en tant que rivaux. Plus ils sont difficiles à battre, plus vous gagnerez le Et respect du du coup, paddock en cas de victoire. on va choisir du coup notre Mais vous en perdrez tout autant prochain en cas rival d'échec. qui sera donc pas notre Il vaut coéquipier. peut-être mieux ne pas viser trop haut. On choisit Devon car il y a quelques pourcents en plus et ça peut clairement nous faire augmenter en réputation. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Sinon vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch qui est Instant Karting. Sinon on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière de F1 2019 qui sera le Grand Prix de Chine. Portez-vous bien, ciao.